merci, la confiance et fidélité, pour sa cabisse, et ça me toujours courage. Et on s'en a tout pour ça, ma prend du solo, et on connaît les lots, nous allons voter, je suis avec mon invité, monsieur Patrick Bongunda, avec lui on va parler actualité, l'actualité du pays, des niveau de Tamboula, il y a un délicat, de Sola Nampolo, il y a les lots, la question déjà, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Un mot pour tous les téléspectateurs ou bonjour? Juste leur dire bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure. On est ensemble. Voilà. Un mot aussi pour le pays. Okay. Pour le pays, voilà. C'est un mot de consolation, un mot de fortification. Demeurons forts, nous allons remporter bataille toza relivrer. D'accord, merci beaucoup. Ma question est celle-ci par rapport à la situation est jusque-là, la troisième cas pour toute femme, comme vous êtes le cas, et mais solution de besoin, tout est agréable par rapport à la situation est du pays. Merci beaucoup, madame, mais je tiens d'abord d'emblée à préciser que les émissions ce sont des émissions essentiellement à caractère scientifique. D'accord? Je n'interviens pas comme politicien, mais j'interviens par contre comme un politologue. C'est-à-dire que pour être ingénieur, pose à l'ingénieur. Pareil pour être économiste, etc. La politique, c'est le seul domaine où les gens s'improvisent. On a commis analyste politique, sans qualification, et on prend tout le temps à accorder Namutuana à Lobo Yalingi. Alors qu'ailleurs, quand il y a des questions aussi brillantes d'actualité, on fait recours Nabato a la notoriété scientifique nécessaire pour répondre à ce genre de questions. C'est ainsi, par exemple, Oula journaliste, Oulanda Rabachin, le rôle de France 24, à chaque fois qu'il y a un problème, on fait toujours recours aux politologues. D'accord? Internationalistes, pour réfléchir. Et donc, si je passe dans toutes ces émissions, c'est essentiellement la casquette nanga politologue, c'est-à-dire domaine nangai, aux universités appellent une présomption à connaissance. C'est à moi de démontrer réellement que je dispose des connaissances nécessaires. Merci. Alors, pour répondre à votre question, la situation à l'est du pays. Vous savez, madame, quand vous posez cette question, ils ont désarmé Ngaï. C'est quoi un État? Parce que nous parlons de l'État congolais. Na définition ya batu batangi mikanda topé na définition ya batu maele va définir l'État comme étant une entité ou une collectivité humaine qui à l'intérieur d'un territoire donné revendique et impose, sinon parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Et ngolo baete l'État ezali esika oyo bato bafandi bazana bokonzi oyo eza ko dominer bango bokonzi wana azana monopole, c'est-à-dire ezaka kayenda azana makoki ya ko imposer monopole ya violence légitime. Donc violence oyo bato nyonso bandimi ete kaka yende a imposer yango pona ko arbitrer ba conflit. Vous comprenez madame? Et lingolo baete na esika oyo bato bafandi et que pouvoir public a un monopole, il y a violence légitime, on n'est pas dans un État. Là, c'est la science. C'est ce qui fait que, Nabi Kosa chrétien, je le suis aussi. Enfin, tu es chrétienne, je le suis aussi. Un homme qu'on appelle Jésus, au sein de l'église, il a osé défier le pouvoir romain. À l'époque, Rome a une puissance, on a colonisé Israël. Alobi a libéré Israël na kati ya boum.
Donc, il a défié le pouvoir romain. Madame, vous savez son sort? Vous savez? On l'a crucifié. D'accord? Azamwa Nzambe na lola. Namabele, c'est la volonté de l'État. Jésus avait dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais le pouvoir politique romain lui a fait comprendre que la volonté de Dieu ne se faisait que sur le ciel. Mais sur la terre, c'était l'État. Et on l'a crucifié, madame. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'État arrive même à défier Dieu. Dans une certaine mesure, bien entendu. Mais lorsque vous êtes, entre guillemets, dans un État, je parle comme scientifique, où les inciviques peuvent se réveiller un certain matin et se donner le luxe d'égorger les hommes, violer les femmes, et après avoir violé bango, faire subir bango ba atrocité monko oyo eza inimaginable. Mais vous avez, entre guillemets, un pouvoir public qui est là. Vous avez une armée, vous avez une police, vous avez les services de sécurité. Ceux qui ont été nyamate, vous devez vous poser des questions. Vous savez, des fois, quand nous parlons de la situation de l'Est du pays, nous le parlons avec autant de légèreté, avec beaucoup de Français, parce qu'on est à Kinshasa. Est-ce qu'on sait, on se pose des fois des questions, à savoir, si nous étions dans la condition ya batu oyo baza ko souffrir, baza ko subir ba affre wana, comment réagirions-nous? Basi oyo baza violé, baza mibali te, baza na bana te, baza na bandeko te, ou c'est parce que nous, tous à Kinshasa, nous sommes épargnés, que nous sommes différents de ces gens? Vous comprenez, madame? Je vais d'abord poser les problèmes de l'État congolais. Depuis 1960 jusqu'à ce jour, l'État congolais n'a jamais été un État au vrai sens du terme. C'est-à-dire, espace Oyo, eza ko revendiquer, pesa ko parvenir, n'a ko imposer monopole et la violence. Légitime. Non. Donc, en 60, d'abord avant 60, on a eu des tribus qui ont défié le pouvoir colonial. N'est-ce pas? Le pouvoir belge. On a eu des différentes insurrections. Ça et là, dans l'Équateur, n'est-ce pas? Dans Sankourou et ailleurs. Toutes ces revendications ont été matées par le pouvoir colonial pour vous montrer les monopoles de la violence légitime. Bamata ba révolte wana nyonso. To comme na 60, to bandi mbilinga. On devrait faire appel soit na ONU, soit to na URSS. Pourquoi? Parce qu'on ne parvenait pas à imposer les monopoles de la violence légitime. D'accord, madame? Moba 1, Moba 2. Moba 1, Moba 2. On avait besoin de mercenaires, n'est-ce pas, pour repousser le mouvement rebelle. Madame, Tokomi, en 1997, Afdelaye, 2 août 98, deuxième guerre et libération, entre guillemets. Mais en réalité, c'est une guerre d'occupation. Les historiens le savent. Ça a été téléguidé par le pays voisin. Par le Rwanda, par l'Ouganda. Représenté par le RCD et le MLC. Dirigé par des gens qui sont ici à Kinshasa. Qui ont commis des massacres, des exactions et qui circulent librement au nom de la démocratie. C'est la foutaise. Parenthèse. Pour mettre fin, il fallait présence, encore une fois de plus, de la puissance étrangère. Ainsi, on va faire revenir force et à maintien et à paix. Et quoi, il y a un combo à MONUC.
Bongo te, bongo. 2010, et comme MONUSCO, Kino Lelo. Mais chaque jour, les gens sont tués, les gens sont violés, les gens subissent la guerre. Pourquoi, madame? Parce qu'un État qui n'est pas à mesure de protéger ses propres citoyens et leurs biens ne peut pas compter sur la communauté internationale ou sur les organisations régionales ou si régionales. Attendez, s'il vous plaît. Quelle est votre idée ou bien occupation, auto-occupation dans l'état de siège? L'état de siège est une solution pour arrêter beaucoup de choses. L'état de siège, c'est long. Parce que le chef de l'État avait décrété l'état de siège. Merci beaucoup, madame. Je vais répondre à votre question. Mais pour chuter par rapport à fil d'idée, je voulais juste dire une chose, c'est que l'État n'est État que lorsqu'il parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Quand il ne parvient pas à le faire, ce n'est plus un État. Il faut chercher qualification Moussous. N'est-ce pas? Mais cela ne date pas avec Félix Tshisekedi. Malheureusement, cela caractérise pratiquement l'histoire Yambo Canabiso depuis 1960. Là, c'est la base. D'accord? Maintenant, la question sur l'état de siège. Il faut dire que d'emblée, la décision à décréter état de siège est la décision à m'abêter. Vous comprenez? C'est une bonne décision parce que finalement, le chef veut mettre fin à l'atrocité au Ezali pour continuer à la perpétrer dans la partie Est et Mboka. En termes de décision, il n'y a pas de commentaire. Mais madame, en politique, la décision ne justifie pas tout. C'est-à-dire, la décision doit être accompagnée par une série de garde-fous, si vous le voulez, ou par une série de mesures d'accompagnement pour que l'objectif visé est à la matérialiser. Il faut d'abord préciser que l'état de siège, c'est un état d'exception. Vous comprenez? Où il y a privation de certaines libertés. La liberté, autres en un temps normal, l'état de siège au Kati. Donc, il y a état d'exception. Où il y a la chronométrie. Vous comprenez? Pour atteindre un but précis. L'état de siège, à ce que je sache, il a été décrété par son Excellence, Monsieur le Président de la République, essentiellement pour limiter la violence, n'est-ce pas? Ou arrêter l'hémorragie et la violence où ils sont dans la partie est du pays. Cette question, ce n'est pas à moi de répondre, madame. Est-ce qu'on a arrêté de tuer les Congolais? Mais à travers l'état de siège, on a découvert Titi Kagame, on cite le nom de Kagame comme agresseur illégale à travers l'état de siège. Et puis, depuis tout ce temps-là, on ne savait pas, de manière privative, qui étaient les vrais agresseurs de notre pays. Non. Poser la question de cette manière, c'est nous faire tourner nous tous en bourrique, alors que nous tous, on n'est pas des bourriques. Non, pas du tout. Je m'explique, madame. C'est pas dans le mauvais sens. Hein. C'est juste une façon d'exprimer ma révolte. Kabila, dans ces pays, nous dit que le M23 était un mouvement terroriste. On ne l'a pas cru. Bon, côté. Longtemps après, le département américain a eu un mouvement terroriste. Longtemps après. Bon côté. Le gouvernement de la République vous dit, en fonction des éléments basés vous disposez, que le pays agresseur, au hasard armée M23, est à Rwanda. Silence radio. D'accord? Longtemps après, on vient, comme pour masquer l'hypocrisie, enfin, sa complicité, pour dire que voilà, c'est le Rwanda. On a deux réactions. La première, c'est la réaction des hommes faibles. N'est-ce pas? Oh, on a besoin pour s'agenouiller. C'est-à-dire applaudir que voilà, on a reconnu que c'est le Rwanda.
Deuxième réaction, c'est la réaction d'un peuple fort, avec un leadership éclairé. De comprendre que bato bapesi biso information na bayebaki yango parce que baza na service ya sécurité o ezali le mieux développé na mokili. Le service des renseignements. So au Seigneur tanga 2 3 o ezali le mieux informé, il y a le service secret américain. Rien échappera bango. Donc lorsque babandaki kofanda kimia, ce n'est pas parce qu'ils ignoraient ce qui s'est passé à l'est du pays. C'est simplement parce qu'ils ont résolu de se taire. N'est-ce pas? Et comme par magie, ils viennent nous dire que voilà, avec bonne foi, c'est le Rwanda qui vous agresse. Cette affirmation ne sert à rien pour moi. Parce que mon gouvernement m'a dit que c'était le Rwanda qui le faisait sur base des éléments. Et si le Rwanda le fait, le Rwanda, je tiens à le préciser, c'est 26 000 km². Ça ressemble à la superficie à territoire moko ya Lomé na Sankuru. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce que mon Rwanda c'est que Rwanda a un appui. Et l'appui à Rwanda, ce sont les anglo-saxons. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et donc, ne nous laissons pas berner comme des petits enfants. Le roi là-bas, hein? Babetabiso, Ngembo. Mais quelle est la solution? Ngembo, tout ça, on a découvert que c'était le Rwanda, tout ça. Mais quelle piste de solution selon vous? Que pourrons-nous faire pour aussi ces solution est à 2 niveaux. Niveau à Liboso est à niveau intérieur. Au niveau intérieur, c'est de comprendre que l'État n'est l'État que lorsqu'il parvient à revendiquer et à imposer le monopole de la violence. C'est-à-dire que le pouvoir central doit comprendre que toza État, kaka tango toza na makoki, ya ko revendiquer et ya ko imposer le monopole de la violence. Sans la violence, il n'y a pas le concept État. Vous comprenez, madame? Dans les États-Unis d'Amérique, lorsque vous osez défier l'État américain, même si vous êtes dans un autre pays, entre guillemets souverain, on part, on vous cherche là où vous êtes, on va vous pendre, comme on l'a fait avec Saddam Hussein. Vous comprenez? On ne défie pas l'État. Je parle bien de notre pays. Sarkozy l'a fait avec notre digne fils Kadhafi. Il a défié l'État français. On l'a arrêté. Et on l'a assassiné. Quand je dis arrêté, c'est dans le sens conventionnel. On l'a encerclé, on l'a assassiné. D'accord? La Côte d'Ivoire, on l'a vu. Il faut intérioriser degré wana. C'est-à-dire qu'on ne peut être un État que lorsqu'on parvient à imposer le monopole de la violence légitime. Et cela ne peut se faire qu'en payant correctement nos militaires et nos forces de sécurité, ou les agents de nos forces de sécurité. Combien touche les militaires congolais? Moi, de fois, dans la fin de mon militaire, c'est honteux. Et vous espérez avec ça? Là, vous partagez même avec les gens marqués? Non. Faisons la part des choses. Là, il faut nuancer. Jean-Marc Abound, c'est un Congolais qui a sa liberté d'exprimer ses opinions. Autant je suis un Congolais d'exprimer mes opinions. Mais je sais qu'avant que moi je n'exprime mes opinions, et avant que Jean-Marc Abound m'exprime ses opinions, l'actuel président de la République, déjà, Nathan en propagande, avait promis une certaine série de mesures pour améliorer les conditions de vie des militaires. N'est-ce pas? C'est ce qui a conduit, entre autres, son directeur de cabinet en prison pour les détournements. Entre guillemets, n'est-ce pas? Naba mesure oyazwaki. Construction de maisons des militaires, amélioration des conditions de vie à des militaires, etc. D'accord? Je ne suis pas ici pour nous remettre à ping-pong, Kabound, Félix, parce qu'en réalité, c'est ça la question qui est posée. Parce que vous voyez pas non. Vous partagez même avis que lui. Oui et non. Oui, parce que c'est un Congolais. Non, parce qu'il était au pouvoir. L'opposition n'est pas une blanchisserie, madame. C'est cet état d'esprit né dans l'Ingato Longola. C'est-à-dire le fait de penser que quand on n'est plus dans la même famille où on s'est servi hier, on devient blanc comme la neige. Non. Vous avez des comptes à rendre. Vous comprenez?
autant que ceux qui sont au pouvoir. Autant que ceux qui sont à l'opposition aujourd'hui, qui étaient hier au pouvoir. Vous comprenez ma lecture? Tout le monde qui a géré ces pays a des comptes à rendre. Y compris Kabound, parce que c'est son nom que vous avez cité. Pas simplement Kabound, y compris ceux qui gèrent, y compris ceux qui étaient au pouvoir hier. Chacun a des comptes à rendre. Compte à rendre, ça signifie se justifier devant le peuple par rapport à ce qu'on percevait, par rapport à ce qu'on a mené comme train de vie et par rapport à ce que situation économique, sociale, yambo et pessi. Des comptes à rendre. Vous comprenez, madame? Alors, si je peux continuer dans la logique de la réflexion, il faut comprendre que l'État ne peut être État que lorsqu'il parvient à imposer monopole à la violence. Et comme je le disais tantôt, pour y parvenir, il faut améliorer les conditions de vie. Il y a des militaires, c'est-à-dire rémunérer convenablement le militaire congolais. Afuta mamalam, azala bien équipé, azala masasi, madame. Vous comprenez? La police est mêmement. Vous comprenez? Les services de sécurité. Vous savez, quand vous allez aux États-Unis d'Amérique, la plus grande partie à budget américain est qu'il y a la défense et la sécurité. Pourquoi? Parce que l'Amérique comprenait que à Koki ko dominer Mokili, kaka soki azana monopole de la violence. C'est ce que nous on n'a pas encore compris. Nous pensons que la politique c'est avant tout les privilèges. Mais la politique c'est avant tout le monopole de la violence légitime. Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés à recevoir Mindou qui n'est pas Batomosusu? La Russie n'a pas besoin d'acheter les armes dans d'autres pays. La Russie fabrique ses propres armes. Nous avons l'uranium le plus enrichi au monde. N'est-ce pas? Mais on n'a aucune vision de détenir un jour une arme atomique ou une arme nucléaire. Pourquoi? Mais l'Iran qui n'a pas l'uranium aussi enrichi que le nôtre, à une arme nucléaire aujourd'hui, on est en train de discuter avec l'Iran. Si on peut enrichir, à quel niveau? Mais le Congo n'a aucune vision. Vous comprenez, madame? Essayez de investir dans le domaine de la sécurité, dans la défense. Au foot, à militaire malam. Là, ça ne dépend pas au soutenir Félix, au soutenir Kabila, au soutenir Katumbi, parce que généralement, c'est ça le débat. Merci beaucoup, M. Patrick. Manifestation, anti-MONUSCO, la population, MONUSCO. Moi, le traditionnel, ça une réponse sur ça. Ben, c'est pratiquement dans la même logique de réflexion, madame. Voilà. Président Roosevelt, enfin, c'est un ancien président américain, à l'objet, aucun pays sérieux ne peut espérer avoir des solutions auprès de la communauté internationale. C'est qu'un État n'est pas à mesure de parvenir, enfin, c'est qu'un État n'est pas à mesure de réaliser par sa propre force, il ne peut pas espérer l'obtenir par la communauté internationale. Parce que Roosevelt avait compris qu'en réalité, la communauté internationale, c'est une fiction à géométrie variable selon les intérêts de grandes puissances. Mais la population qui réagit, cette population voit chaque jour ses mères, ses sœurs, ses cousines se faire violer, ses frères se faire décapiter. Mais la MONUSCO est là. La mission la plus importante au monde, c'est la MONUSCO. Avec un budget de plus d'1 milliard d'euros. Plus, donc 1,3 milliard quelque chose d'euros. N'est-ce pas? Avec un équipement enrichi. Mais chaque jour, les gens meurent. Mais ils sont là. D'accord? Ils sont là. Mais la population se pose la question. À quoi sert la MONUSCO? Bazala, bazobo mabiso, bazalate, bazobo mabiso. La population se pose la question. D'accord? Et donc, nous, comme État, nous devons comprendre que le message de la population, c'est une interpellation pour nous dire que nous avons l'obligation d'imposer et de revendiquer le monopole de la violence légitime. Ne comptons pas sur la MONUSCO, parce que la MONUSCO n'est pas là pour notre bien. La MONUSCO est là pour les intérêts de grandes puissances, qui du reste sont téléguidés par la communauté de puissances économiques, c'est-à-dire le multinational.
N'est-ce pas? Et donc, réaction par rapport à réaction à la population, c'est une réaction justifiée, n'est-ce pas? Par rapport à l'affre au bas subir il y a des décennies. On est à Kinshasa, madame. Je vais chuter peut-être par là. On ne sait pas ce que signifie voir sa mère se faire violer. On ne sait pas ce que signifie voir sa fille se faire violer. On ne sait pas ce que ça signifie voir son père se faire égorger. On parle de ça dans Minoko. Mais la population, on a à subir en gros chaque jour. Alors, quand nous devons faire des lectures, mettons-nous à la place de cette population. Merci beaucoup. Élection 2023, est-ce qu'il y aura bel et bien élection? Parce qu'il y a beaucoup de panique sur ça. On a fait la dernière émission sur l'alternance ou l'alternative, je pense. Élection. Ça garantit l'alternative? Non. D'accord? Élection veut simplement dire Félix peut remporter encore le scrutin ou un autre peut le remplacer, mais garder le même système. Ça, ce n'est pas mon travail comme intellectuel. Moi, j'estime que le débat doit plus se porter sur l'alternative. C'est-à-dire qu'il y ait élection ou pas. D'accord? Que faire en termes de paradigme pour que le Congo devienne une puissance? Madame, les élections ne donnent pas le bonheur à un peuple. Je ne dis pas que les élections ne sont pas importantes. Les élections, elles sont importantes. Parce qu'elles ont permettre à la population à s'exprimer. Elles ont permettre à ce que il y a pouvoir, elles sont équilibré non sur les rapports de force. Il y a Kalachnikov, n'est-ce pas? Mais par rapport, il y a suffrage exprimé. Sur ces points, je suis d'accord. OK? Mais les élections en soi ne qu'un moyen pour atteindre un but. Le but, c'est le développement. Voilà. Donc, prenons plus notre temps à réfléchir sur le développement. C'est-à-dire que si Félix doit partir en 2023, quel est le système que nous allons donner au Congo, n'est-ce pas, comme pays, pour que le Congo... Ou si Félix doit rester au pouvoir, quel est le système que nous devons donner au Congo? Je ne parle pas au Congo, enfin, le système que nous devons donner au Congo comme État, pour que le Congo se développe. Réfléchissons plus sur l'alternative que sur l'alternance. Et c'est là où moi je suis. Qu'il y ait élection ou pas, en tout cas, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème est que les gens cessent de mourir à l'est du pays. Vous comprenez? Moutabimi na tongo, ake bilanga, aza rassuré te, akosala bilanga na malamu, akozonga, en sécurité. Le jeune bae taux de chômage dans le Congo est comme il varie entre 5 et 6%. Voilà ce qui m'intéresse. Le jeune bae l'économie congolaise favorise l'émergence, il y a bourgeoisie congolaise et non une bourgeoisie essentiellement tournée vers l'extérieur. En glissant, enfin, en passant, je peux glisser un mot. Aujourd'hui, domaine à pétrole, n'est-ce pas? On signe des accords. Madame, vous savez que quand vous allez au Nigeria, par exemple, hein, la richesse, il y a Nigeria comme État, ils ont exploité par les ressortissants nigériens. Vous le savez? Combien de Congolais aujourd'hui seront à mesure d'exploiter le pétrole? Combien? Réfléchissons autour de ces questions-là. Combien de Congolais seront à mesure d'exploiter convenablement le domaine de l'agriculture pour que nous puissions avoir des millionnaires congolais, de milliardaires congolais? Parce que dans le Nigeria, bazar, de millionnaires, de milliardaires, de hommes d'affaires, ils ne font pas la politique. Mais ils influencent la vie économique, politique en Nigeria. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le temps, on est arrivé presque à la fin. Mais on peut parler quand même de ces Jean-Marc Kabound, convoqué à la Cour de cassation, motif diffamation contre le chef de l'État. Quel est votre avis par rapport à ça? Franchement, quand on parle des individus, ça me met mal à l'aise. C'est pour ça même quand vous m'avez posé la question sur Kabound par rapport à ce que je disais, j'avais du mal à répondre. Parce que j'estime que le débat, lorsqu'il est calqué sur les individus, n'est-ce pas, ça pose problème. Je vais vous répondre à travers certaines interrogations. D'accord? Kabound, quand il était avec le régime en place,
ne voyait pas-il, enfin, est-ce que ne voyait-il pas tous ces dérapages? Il le voyait, n'est-ce pas? Il s'est tué. Le régime en place, quand Jean-Marc était président AI, vice-président de l'Assemblée nationale, est-ce que le régime ne voyait pas le dérapage que Kabound commettait dans l'exercice de ses fonctions, en termes d'enrichissement illicite et autres? N'est-ce pas? Certainement, le régime connaissait, je suppose. D'accord? Mais si l'un et l'autre savaient, finalement, on trompe qui? C'est juste une question. Voyez-vous? Mais moi, ce n'est pas ce qui m'importe. Parce que dire que Kabound a raison, ou les régimes ont raison, c'est entrer dans le débat populiste et des politiciens. Or, j'interviens comme un intellectuel. Ce qui m'importe, ce n'est pas ce que Kabound pense du régime, ce n'est pas ce que le régime pense des Kabound. Ce qui m'importe, c'est ce que je dois penser pour le Congo, c'est que les intellectuels doivent penser pour le Congo, pour accélérer le processus de la révolution qui est en marche, n'est-ce pas? Pour faire en sorte que, peu importe celui qui sera là, le Congo puisse connaître son émergence. Mot de la fin pour l'émission. Un mot d'espoir. Gardons foi à notre pays. Travaillons pour notre pays. Investissons-nous pour le développement de ces pays. C'est un beau pays, madame. Des fois, le fait d'être congolais, on n'arrive pas à s'imaginer ce que cela représente. Mais je vous dis, être congolais, c'est une grâce. Travaillons sur cette grâce. Et je suis sûr qu'avec le temps, comme avait chanté un musicien congolais, les gens vont s'étonner de ce que sera ces pays un jour. Et c'est dans un horizon très proche. Mais rien ne sera possible sans la révolution. C'est ça le mot de la fin. Merci beaucoup, M. Patrick. Merci beaucoup. Merci aussi à toute l'équipe technique. Merci à Étienne. Merci à vous partagez vidéo, vous partagez dans ma page, vous likez, et ça, et ça. Ici, n'importe quoi bien, à bientôt.